Bonjour, je suis Vincent Marie, je suis formateur en inbound marketing et copywriter. Aujourd'hui, si comme moi vous êtes créateur de contenu, vous savez que la création de contenu va reposer sur la veille, sur la génération d'idées, sur le mix de concepts. Et aujourd'hui, du coup, vous avez besoin d'une bibliothèque. Alors, quand on parle de bibliothèque aujourd'hui, c'est pas forcément les livres et les livres papier, c'est toute votre veille en fait. Comment je vais faire pour l'organiser au mieux pour être efficace dans la création de contenu? Écoutez, aujourd'hui on va parler de 2-3 concepts clés pour vous aider justement à organiser votre veille de façon moderne, de façon productive également. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti pour les petits concepts qu'on va voir ensemble. Première chose qui me semble importante, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une ère où on va aller faire un classement à la bibliothèque, donc à la papa, à l'ancienne. Hélas, j'adore les bibliothèques, attention, mais c'est pas efficace. Pour nous, c'est clairement plus efficace. Déjà parce qu'il y a mieux, et parce que ce n'est pas efficace. C'est quoi le classement? Juste pour remettre un petit peu dans le contexte, le classement privilégié par une bibliothèque. C'est d'abord une thématique, puis un classement par auteur. Bon, ça suppose déjà que vous ayez une bonne connaissance de la thématique et des sous-thématiques, et donc du coup de ne pas vous tromper. Et puis ensuite, surtout, ce qui est un petit peu embêtant, ça vous demande d'aller connaître l'auteur si jamais vous recherchez quelque chose de très précis. Aujourd'hui, une bibliothèque, ça sert plus à grand chose. Ce classement-là, évidemment qu'une bibliothèque est utile, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais ça sert plus à grand chose parce qu'on a simplement là quelque chose de révolutionnaire qui s'appelle la technologie, qui a été tellement efficace dans la recherche, dans la pertinence des résultats qui peut être montré, que aujourd'hui, est-ce que ça vaut encore le coup de prendre des notes très précises sur tel auteur a écrit dans telle thématique en telle année? Pas forcément si je suis capable, en sachant ce que je recherche et en tapant juste un mot-clé, de retrouver ce que je veux. Aujourd'hui, il y a des outils qui sont très utiles, notamment un outil qui est assez méconnu et qui pourtant peut rendre de fiers services, qui est dans la suite Google. Ça, j'en parle juste après. Mais première chose, avant de parler de bibliothèque et d'organisation, juste se rappeler l'importance d'avoir cette discipline entre guillemets qui va devenir ensuite une habitude et puis un plaisir par la suite, je vous rassure, mais cette discipline de lire tous les jours. Dans une formation, donc la formation moteur à idées que je vous présente à la fin justement de cette vidéo, je vous dis un petit peu comment je vois les choses, mais en résumé ici, juste vous dire, en fait, c'est exactement ça. Au début, ça va être une discipline, ensuite ça va devenir une petite routine, et après ça va devenir un plaisir. Surtout si, là aussi, vous êtes moderne dans votre approche, c'est-à-dire que vous ne contentez pas de lire des livres papier qui peuvent être un petit peu complexes. Vous essayez, parce que ça demande du temps, d'être au calme et de la concentration. C'est des choses aujourd'hui qu'on a plus spécialement, beaucoup. C'est ces temps vraiment précieux en fait. Mais essayez de vous dire, voilà, comment je peux mixer tous les éléments que j'ai à ma disposition. Et en fait, ma bibliothèque, ce n'est pas que des livres papier. Ça peut aussi être les podcasts que j'écoute. Ça peut aussi être les livres, les articles que je vais lire. Et puis, c'est aussi quelque chose d'important, que moi je fais de plus en plus, c'est les audiolivres. Vous avez aujourd'hui plein de systèmes, j'en parle, il n'y a pas qu'Audible, il y a d'autres choses qui sont très passionnantes dans la formation. N'hésitez pas à écouter aussi. Dans l'idée, c'est si vous n'avez pas de moment de lecture, essayez au moins de les remplacer par des moments audio-livre ou audio-article, ce que vous voulez. Je vous explique comment on peut faire ça assez facilement et avec des super outils. Et en gros, l'idée, c'est que euh, l'audible, donc la façon de pouvoir écouter tout simplement en même temps que faire autre chose, ça c'est très puissant, justement en même temps que faire la vaisselle, en même temps que faire le ménage. Essayez d'être toujours un petit peu dans ces moments où, dès que vous avez un moment de libre et que vous faites quelque chose qui ne vous intéresse pas forcément, les transports par exemple, le ménage, la vaisselle, vous pouvez très bien écouter de la veille. En fait, ça revient à ça. Et donc, aujourd'hui, on va avoir plusieurs sources de médias entrants. L'idée, c'est de, voilà, se créer les bonnes habitudes, donc varier les plaisirs. Si lire, c'est compliqué pour vous d'avoir tous les jours, même si je vous mets au challenge justement dans la formation, pour vraiment vous inciter à ce que votre socle, c'est d'abord la lecture sur papier ou en Kindle au format numérique, mais c'est d'abord la lecture d'ouvrages. Mais essayez dans votre veille déjà de vous détendre avec ça. C'est-à-dire que si jamais vous n'avez pas le temps, vous remplacez la lecture par une vidéo instructive. Vous remplacez votre moment de lecture par un audio qui est tout aussi, qui n'est pas aussi efficace, mais qui est tout aussi important pour nourrir en fait votre veille. Voilà. C'est déjà, ça c'est la
première chose que j'explique dans l'information que je voulais vous redire ici. Et donc, la chose ici qui est importante, c'est à un moment donné, ok, j'ai tous ces livres, mais il faut que j'en fasse quelque chose. Il faut que j'organise ma bibliothèque. Donc là, je vous montre évidemment les outils, on n'a pas le temps d'en parler, et puis de toute façon, on en parle dans la formation en détail, je vous montre comment on fait, mais je veux juste vous montrer que l'idée là, c'est qu'aujourd'hui, les outils, ils existent. Donc, par exemple, ici, j'ai tapé le mot productivité dans mon outil, et j'ai tout ça qui ressort, et c'est là où vraiment je voulais vous en parler, parce que je trouve ça passionnant. En gros, aujourd'hui, vous avez des outils qui vont vous permettre d'avoir donc le meilleur de Google, mais, ça c'est important, en privé, que pour vous, hein, pas indexé sur Internet. C'est vraiment votre moteur de recherche avec vos propres annotations si vous voulez mettre des annotations dedans. Et donc, ce moteur du coup de recherche, ce moteur à idées, à concept, il fait remonter différentes informations et c'est là où c'est très intéressant. Ici, je vous montre comment faire ressortir du coup des livres papier dans votre moteur de recherche en indexant en un éclair des livres papier. Voilà, donc vraiment l'idée d'avoir quelque chose qui est centralisé. Je vous montre également comment on va pouvoir du coup faire indexer des articles et les faire ressortir ici. Et ce qui est encore plus intéressant, je trouve, c'est que ce moteur de recherche-là, comme il se passe sur Google, si vous avez une adresse Gmail, il peut aussi faire remonter vos emails. Et comme du contenu de qualité se trouve aussi dans vos emails, même dans les emails qui ne sont pas publicitaires, comme dans ma newsletter et dans plein d'autres, ce contenu, en fait, si demain, moi, je veux faire un article sur la productivité ou un contenu ou même une formation, je tape ce mot-clé-là dans ce moteur de recherche-là qui va du coup tout centraliser. J'ai même la possibilité, comme vous voyez ici, de filtrer selon les fichiers Google, dans mon agenda, voilà. Et puis ensuite, j'ai une petite icône qui va m'indiquer si c'est un livre, ça va être en jaune. Voilà, donc tout ça, j'explique dans l'information, mais du coup, ça va me permettre d'aller vraiment beaucoup plus loin, tout simplement dans mon approche. Alors, juste pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble ma bibliothèque virtuelle, j'ai ici du coup tous mes livres qui sont du coup voilà, résumés. Donc, je vous montre exactement comment je fais dans l'information, mais avec une nomenclature pour pouvoir m'y retrouver facilement si besoin. Donc, c'est vraiment le message que je voulais faire passer aujourd'hui dans cette petite vidéo. Franchement, arrêtez de perdre du temps avec comment je vais écrire ma note, en essayant d'inclure le contexte de l'auteur, de l'année. Vous pouvez le faire si ça vous chante, hein, si c'est vraiment important pour vous, mais essayez de sortir de ces schémas un peu scolaires. Aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent d'aller même plus loin en fait que la recherche, même en perso, hein, sur un livre ou sur une note, qui permettent d'aller étendre la recherche aux emails, qui permettent d'aller étendre la recherche aux documents que vous avez un jour eu sur votre PC, sur les PDF même, et sur les e-books. Donc, essayez de partir de l'idée que maintenant la recherche elle se fait par un mot-clé tout simplement. Et essayez aussi, et c'est ce qu'on voit dans la formation, hein, de vous créer cette habitude et cette envie en fait, parce que je vous parle de l'envie, hein, d'aller un petit peu plus loin. Et donc aussi de vous construire cette routine qui va vous permettre d'avoir votre moteur à idées. Donc tout ça est décrit dans la formation, j'explique évidemment en quoi c'est important, j'explique comment vous créez les conditions pour que lire redevienne un plaisir. Croyez-moi, moi au début, s'il y a bien une personne qui n'aimait pas lire, c'est moi, et aujourd'hui c'est devenu un vrai plaisir et c'est devenu mon moment perso et j'explique avec vraiment toutes les techniques que j'ai mises en œuvre et qui ont fonctionné pour moi, comment j'ai réussi à faire ce tour de force. Et aujourd'hui, je ne peux plus... voilà, ce que je disais, c'est que si je ne lis pas une journée, je me sens mal. Ça me manque. Vraiment, mais vraiment, quoi. C'est vraiment concrètement, c'est ça. Donc, j'explique comment j'ai fait ça dans la formation pour vraiment reprendre ce goût à la lecture, comment j'organise, parce que c'est pas tout, c'est ça qui est important derrière, ma veille avec les nouveaux outils. Et les nouveaux outils, vraiment, ils nous soulagent dans... la culpabilité de dire il faut que je prenne une bonne note. Non, là, j'explique comment dans la formation, il y a un minimum de notes à prendre pour s'y retrouver et c'est vraiment le minimum que je vous donne pour vous soulager, quoi. Pour vous dire ok, je vais juste lire, je vais prendre du plaisir, je vais noter l'essentiel et je sais que je peux le retrouver demain si nécessaire. Voilà ce que je voulais vous dire vraiment aujourd'hui. Utilisez à fond
les nouvelles technologies, utilisez à fond les moteurs de recherche, ils sont utiles à ça. Arrêtez de vous prendre la tête à prendre des notes trop complexes. Voilà aujourd'hui comment on organise sa bibliothèque, en tout cas moi comment je le fais, et c'est ultra efficace, je vous assure. Si vous êtes dans la création de contenu, voilà, là j'ai tapé productivité, vous avez vu déjà le filtre que m'a fait Google parmi tous mes contenus. C'est comme ça je vais pouvoir avoir des idées nouvelles en les mixant, en m'appropriant tout simplement tous ces concepts et en ne perdant pas de temps à relire toutes mes notes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et si jamais vous voulez nous rejoindre du coup dans la formation, n'hésitez pas. Elle est en promo en ce moment si vous regardez cette vidéo, sinon elle ne sera plus en promo, donc profitez-en si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie pour tout simplement rejoindre la formation et apprendre tout ça. C'était Vincent Marie et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.